Bonjour à tous, on commence avec une histoire hallucinante. Ma belle-mère a failli tuer ma fille avec un cookie. Trigger warning, allergie sévère, mise en danger d'enfant, tentative d'enlèvement, harcèlement et menace de suicide. Ça va être du lourd. Ma belle-mère a volontairement empoisonné sa petite fille avec un allergène. Ma fille de 3 ans a plusieurs allergies alimentaires sévères. Les pires, ce sont les cacahuètes et les œufs. Elle ne peut pas non plus manger de produits laitiers ni de bananes. Ma belle-mère est complètement obsédée par ma fille. C'est notre seul enfant et la seule petite fille de ma belle-mère. Donc, j'ai essayé d'être compréhensive. Je n'ai rien dit quand elle a acheté des robes à $300 que ma fille n'allait porter qu'une seule fois. J'ai encouragé leur relation. Je les laissais faire comme elles voulaient pendant les fêtes. Par contre, je ne les ai jamais vraiment laissées seules toutes les deux. Je ne peux pas expliquer exactement pourquoi, mais je le sentais pas. Ma belle-mère n'a jamais insisté pour passer du temps seule avec elle, comme j'ai pu le lire ici. Elle a proposé de la garder, mais elle a laissé tomber quand nous avons refusé. Ma belle-mère a toujours douté des allergies de ma fille. Elle a insisté, disant que sa petite princesse de petite fille ne pouvait pas avoir quelque chose qui n'allait pas. Mais elle n'a jamais essayé de tester si c'était vrai. Jusqu'à aujourd'hui. Ma belle-mère était à la maison en train de jouer à l'habillage avec ma fille. J'avais un mal de tête horrible, donc je lui ai demandé de surveiller ma fille pendant que je m'allongeais 1 heure et elle a accepté. 20 minutes plus tard, je me suis réveillée en entendant ma belle-mère hurler qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le bébé. J'ai couru jusqu'à la chambre de ma fille et elle était en train de suffoquer. Ses lèvres devenaient bleues. J'ai hurlé à ma belle-mère d'appeler les urgences et j'ai utilisé un épipène sur ma fille. Ma fille a réussi à prendre une grande aspiration et je remarquais qu'elle sentait la banane. Les ambulanciers sont arrivés. Nous vivons à environ 1 kilomètre d'une caserne de pompiers, pratique, et ils lui ont posé une perfusion et lui ont donné des médicaments pour qu'elle puisse respirer. J'ai dit à l'un des ambulanciers que ma belle-mère avait donné quelque chose à manger à ma fille. Il a trouvé un morceau de cookie par terre. Il a confronté ma belle-mère, qui a avoué lui avoir donné un cookie au beurre de cacahuète et à la banane. Mais elle ne savait pas que ça allait lui faire du mal. Ben non, évidemment. C'est pas comme si la petite avait une allergie connue. J'ai envoyé un message à mon mari et je suis montée dans l'ambulance avec ma fille jusqu'à l'hôpital. Ils l'ont gardée en observation et mon mari nous a rejoints là-bas. Ma belle-mère a appelé en sanglotant, disant qu'elle avait seulement essayé de nous montrer qu'il n'y avait rien qui clochait avec ma fille, que nous étions juste trop paranoïaques avec nos idées bizarres sur sa santé. Nous mangeons sainement. Ma fille a reçu tous les vaccins qu'elle peut recevoir. Ah, et nous utilisons de la crème solaire. Très bizarre, n'est-ce pas ? Cette garce a avoué à mon mari qu'elle préparait des cookies pleins d'allergènes depuis plus d'1 an. Elle en faisait une énorme fournée, puis elle les congelait. Elle en mettait un dans son sac à main à chaque fois qu'elle voyait ma fille, au cas où elle aurait eu l'occasion de lui glisser. Je n'arrive même pas à me représenter ça. C'est hallucinant. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Ma fille demande quand sa grand-mère va venir la voir. Elle veut lui montrer son joli bracelet, son bracelet d'hôpital avec des autocollants dessus. Je suis complètement dévastée. Je n'aurais jamais imaginé que ma belle-mère puisse faire quelque chose comme ça. J'ai pas les mots. Un tel niveau d'inconscience de la part de la belle-mère, je sais même pas comment l'expliquer. J'aime bien essayer d'analyser psychologiquement qu'est-ce qui peut se passer du côté de la personne qui est en tort, pourquoi la personne peut avoir fait ça. Là, j'ai pas les mots. C'est du pénal, là. C'est un crime. C'est complètement hallucinant. Il faut avoir un tel niveau faut s'illusionner à un tel point, faut être complètement déconnecté de la réalité. Enfin, faut être là, il y a un vrai problème. Enfin, faut être taré, quoi. Edith, l'hôpital a fait un signalement à la police. Un détective va venir demain prendre nos déclarations et parler de la suite. Premier update. Oui, parce qu'évidemment il y a des updates, sinon c'est pas drôle. Le détective vient de partir. Il a récupéré des copies de tout ce que ma belle-mère a envoyé à mon mari, ainsi que 11 messages vocaux qu'elle m'a laissés hier soir. Mon téléphone était éteint. Apparemment, dans plusieurs messages, elle hurlait simplement qu'elle allait se tuer parce qu'elle ne pouvait pas vivre sans son bébé. Le détective ne sait... C'est pas écrit comme ça, hein, c'est écrit « bébé ». Le détective ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il n'a jamais vu une situation pareille. Bah ouais, c'est du jamais vu, là.
Mais pour l'instant, ils vont la placer en garde à vue à cause de ses menaces de suicide. Le procureur devrait examiner le dossier la semaine prochaine. Elle a aussi fait une énorme séance shopping. Mon mari est rentré à la maison pour récupérer quelques affaires pour notre fille et notre Porsche était rempli de nouveaux jouets. Il les a chargés dans la voiture et après le déjeuner, notre fille va les donner à d'autres enfants de l'hôpital. Ma fille va très bien. Nous sommes dans un hôpital pour enfants incroyable. Ils ont envoyé une conseillère pour travailler un peu avec elle et nous allons continuer comme ça pendant que nous gérons les prochaines semaines. Elle a des moments d'hystérie à cause des stéroïdes, mais c'est attendu. Elle reçoit des doses de Benadryl pour une éruption cutanée persistante sur tout le corps, donc ça la calme pas mal. J'ai aucune idée des médicaments qu'elle énonce. Le Benadryl, je sais pas ce que c'est. Bon. Mon mari lui a acheté un pyjama La Reine des Neiges tout neuf et elle reçoit tous ses plats préférés à la demande. Donc globalement, elle est plutôt heureuse. Elle demande encore sa grand-mère. La conseillère nous a conseillé de lui dire, ouvrez les guillemets, mamie t'a rendu très malade exprès, donc elle est punie et ne peut pas te voir. On ne fait pas de mal aux autres, d'accord ? Fin des guillemets. Donc, nous répétons simplement ça. La famille de mon mari est assez divisée. Tout le monde est un peu sous le choc, mais ils sont très en colère. Mais il est trop en colère pour se soucier de ceux qui doutent de notre réaction. Quelques personnes disent qu'elle a besoin d'aide et que c'est notre devoir de la soutenir pendant cette période. Non. C'est écrit comme ça, en majuscule. Notre devoir, c'est envers notre fille, point final. Cette femme ne nous reverra jamais. Ma fille et moi allons rester quelque temps chez mes parents en Irlande. Nous partons à la fin du mois. Mon mari est d'accord avec tout ça. Il parle même de déménager à plusieurs États d'ici, juste pour être sûr que ma belle-mère ne puisse pas atteindre notre fille. Il a pris ça la semaine prochaine pour être là pour elle. Ça aurait pu être tellement pire. Ma fille va complètement se rétablir, elle ne s'en souviendra pas. Nous allons nous en sortir. Ah ouais. Donc là, la belle-mère, non seulement elle empoisonne la petite exprès, mais en plus, derrière, elle envoie plein de messages, elle fait n'importe quoi, elle hurle, elle fait du chantage au suicide. Oh, mais c'est gravissime, là. Elle est complètement jetée, la belle-mère. Là, Ce qui m'étonne, c'est qu'ils n'ont pas eu de signe avant-coureur. Quand même, hein, la narratrice, elle avait un feeling qu'il y avait un truc qui collait pas parce qu'elle se débrouillait pour jamais laisser la belle-mère seule avec sa fille. Mais elle nous parle pas d'autres signes avant-coureurs de la folie, en fait, parce que là, on peut parler de folie quand même, hein, de la part de la belle-mère. En tout cas, ce qu'elle a fait, c'est un acte criminel, hein, c'est répréhensible par la loi. Second update. Eh oui, c'est pas fini. Dans mon dernier post, j'ai expliqué comment ma belle-mère avait volontairement donné à ma fille un cookie rempli d'allergènes. Vous devriez lire celui-là d'abord, si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas comment mettre un lien, donc j'espère que le bot le fera pour moi. Ma belle-mère est poursuivie pour mise en danger d'enfant. Notre avocat nous a dit qu'elle ne passerait probablement pas de temps en prison. Dans tous les cas, nous avons obtenu une ordonnance restrictive contre elle et nous avons prévenu l'école maternelle de ma fille. Elle ne reverra plus jamais mon enfant si je peux l'empêcher. Il n'y aura pas de seconde chance pour qu'elle assassine ma fille. Bah ouais, là on en est à un stade, il y a un besoin de protection qui fait que c'est pas possible en fait. Maintenir une relation est juste pas possible, c'est trop dangereux. La personne en face est trop dangereuse dans ses comportements. Je n'ai pas vraiment l'impression que justice sera rendue. Nous avons bien l'intention de lancer une procédure civile contre ma belle-mère pour les frais d'hôpital. Ma fille et moi avons passé un mois merveilleux en Irlande avec ma famille. Ma mère l'a tellement gâtée que ma fille n'a demandé que sa mamie. Ma mère. Elle n'a pas mentionné sa nana, ma belle-mère. Donc ça, c'était agréable. Ma fille s'est rétablie physiquement à 100%. Nous travaillons en étroite collaboration avec sa thérapeute pour que tout se passe le plus doucement possible pour elle. À ce stade, elle ne semble pas souffrir de traumatisme émotionnel. Mon mari est également en thérapie pour l'aider à gérer le traumatisme d'avoir soudainement perdu sa mère. Et ouais, parce que là, il y a obligation de rompre tout contact, donc c'est comme s'il l'avait perdu, il a un travail de deuil à faire, quoi. Et ouais, deuil de la relation, pas deuil de la personne, hein. Bien sûr, la personne est encore vivante, donc on ne fait pas le deuil d'une personne vivante, mais faire le deuil de la relation.
De la relation entre lui et sa mère, de la relation entre sa mère et sa femme, de la relation entre sa mère et sa fille, quoi. Il le vit très difficilement. Il reste extrêmement ferme dans sa décision de l'exclure complètement de nos vies. Update 3. Les amis, rester aussi longtemps sans voir ma fille a apparemment fait complètement dérailler ma belle-mère. Petit rappel, je suis celle dont la belle-mère a volontairement donné à sa fille des cookies remplis d'allergènes. Ma fille a passé une semaine à l'hôpital pour s'en remettre et nous avons coupé les ponts nets avec ma belle-mère. Elle a été poursuivie et s'en est tirée avec une petite tape sur les doigts. Hier, j'ai reçu un appel de l'école maternelle de ma fille. Ma belle-mère a essayé de venir la chercher. Oh mon Dieu. Elle a dit au personnel qu'il y avait une urgence familiale. Heureusement, j'avais suivi les conseils reçus ici et j'avais expliqué les situations à l'école. Ils ont donc verrouillé l'établissement et gagné du temps jusqu'à l'arrivée de la police. Ma belle-mère a violé son ordonnance restrictive, donc il pourrait y avoir des suites judiciaires, mais on ne m'a encore rien dit. Ma fille va bien. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Ils ont verrouillé sa classe, ont organisé une série de jeux très bruyants jusqu'à ce que tout soit terminé. Nous déménageons à plusieurs États d'ici en juin. Et nous ne dirons rien à ma belle-mère. Elle comprendra que nous sommes partis quand il sera trop tard pour nous embêter davantage. Update 4. Donc, ma belle-mère, folle, ce monstre donneur d'allergènes, a réussi, je ne sais comment, à découvrir le jour de notre déménagement et elle s'est pointée chez nous. Elle s'est garée derrière le camion de déménagement et a dit qu'elle ne bougerait pas tant que nous n'accepterions pas de discuter pour arranger les choses. La police a été appelée et elle a été arrêtée pour violation de l'ordonnance restrictive. On m'a dit que ça pourrait lui valoir jusqu'à 1 an de prison. Je crois qu'elle doit passer au tribunal. Sa voiture a été remorquée, les déménageurs ont terminé leur travail et maintenant nous sommes tous en sécurité dans notre nouvel état. Tous les 4. Parce que nous avons récemment découvert que nous allons accueillir un nouveau petit membre dans notre famille en janvier. Ma belle-mère ne le sait pas. La nouvelle maison est au nom d'une société, comme quelqu'un l'avait suggéré ici. Notre avocat a trouvé que c'était une excellente décision. La nouvelle école est en verrouillage strict. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir nous permettre une bonne école privée, avec une excellente sécurité dans notre nouvel état. J'ai pu reprendre le travail à temps partiel pour couvrir les frais, mais la tranquillité d'esprit en vaut la peine. Ma fille et mon mari vont continuer leur thérapie. Mon mari va suivre une thérapie de deuil, parce qu'il a l'impression que sa mère est morte, brutalement. Il est très catégorique, sur le fait que ma belle-mère ne verra jamais nos enfants. Mais perdre sa mère a été extrêmement difficile pour lui. S'il par malheur, il venait à vaciller là-dessus, mes enfants et moi serions dans le prochain avion pour l'Irlande. Oh! Et ma fille a commencé un programme dans un hôpital près de chez nous, où elle est exposée à des allergènes en toute petite dose progressive. Pour l'instant, ça se passe bien, avec seulement une légère réaction une fois. Merci pour tout votre soutien et vos conseils pendant toute cette épreuve. Update 5. Je change le surnom de Death Cookie en Cookie Monster, parce que quelqu'un a suggéré ça et c'était bien meilleur. Bref. Mon mari travaille pour une grande entreprise. Ils ont des bureaux dans plusieurs États, etc. Nous avons dit au nouveau site de ne donner aucune information à son sujet, ne pas confirmer qu'il travaille là, rien. Cookie Monster a appelé l'ancien site en jouant à la vieille dame étourdie et a réussi à obtenir le numéro du nouveau site où mon mari a été transféré. Ensuite, elle a appelé ce nouveau site. Le réceptionniste n'avait apparemment pas reçu le mémo et lui a donné le numéro de poste. Le numéro du poste de mon mari. Dès qu'il a décroché, il a eu droit à des hurlements stridents. Pas des paroles, pas des pleurs, juste des hurlements de Banshee à plein volume. Il a raccroché, elle a rappelé. Encore et encore. Elle a laissé 12 messages vocaux entiers comme ça, jusqu'à ce que sa messagerie soit pleine. Ensuite, elle est retournée appeler la réceptionniste pour hurler dans son téléphone. Mon mari a été convoqué en réunion avec les ressources humaines et il a dû fournir des copies de l'ordonnance restrictive. Le service juridique va lui envoyer une lettre. La police de notre ancienne ville a été prévenue. Le service informatique a dû créer un tout nouveau numéro de poste pour mon mari. Je crois qu'ils ont aussi bloqué son numéro, mais ça ne l'arrêtera pas. Mais maintenant, Cookie Monster sait où nous avons déménagé. Au moins, nous avons déjà des caméras de sécurité, je suppose. C'est fantastique. J'ai l'impression qu'elle a déjà gâché notre nouvelle ville. L'autrice, voilà, et c'est la fin. Et l'autrice n'a plus été active depuis 3 ans.
c'est quand même assez hallucinant. Donc c'est la saga de Cookie Monster. Ça fait partie des Beasts of Redditor Upstate. Donc ça fait partie des histoires qui ont été sélectionnées pour avoir les meilleures mises à jour. Donc les fameuses updates sont des mises à jour. C'est quand même une histoire absolument incroyable d'une personne qui est complètement folle en fait. Et ce qui est étonnant et ce qui est marrant, c'est que elle a dégringolé, sa folie s'est révélée à partir du moment où il y a eu le premier drame, enfin le premier crime de commis. Mais jusque-là, elle arrivait à maintenir l'illusion d'une certaine sanité, en tout cas. Et ça, c'est quand même étonnant. Je trouve les réactions de la famille très très saines, de se protéger, le fait que le père ait la possibilité de travailler, d'être transféré, d'être muté dans un autre état, tout en conservant son poste et son travail, ça c'est quand même génial. Donc ils font vraiment tout ce qu'il faut pour éloigner cette personne et protéger leur fille. Donc ça c'est fantastique. Mais j'ai pas forcément grand chose à commenter, mais je voulais vous lire cette histoire parce que je la trouve quand même incroyable, quoi. Elle est vraiment hallucinante. Allez, on finit par un petit coup de bol tibétain.